Voici comme promis l'interface de Eduia sous forme de portail. On avait bien décrit la dernière fois, c'était des gros logos représentatifs de là où vous voulez aller, là où l'utilisateur veut aller. Et derrière chaque logo, il y a une description, par exemple, Eduia là. Je n'ai qu'à cliquer là pour avoir la description de cet outil dans notre portail. La même chose avec Wikipédia, par exemple, et Talco, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est l'application de vidéoconférence, et Etherpad, qui est une application qui permet de faire la collaboration, éditer des fichiers en temps réel avec plusieurs utilisateurs. Pardon. On va aussi revenir là tout à l'heure. Donc voilà en gros à quoi ressemble le portail. D'autres applications peuvent s'ajouter un peu plus bas, donc on peut ajouter d'autres applications à l'intérieur de la box ou d'autres fichiers zip pardon, aussi à l'intérieur de la box. Donc on va avec la partie qui va présenter chaque module. Ok, commençons par le module Eduia que je n'ai juste à cliquer sur le gros logo. Elle permet de ce module, on a déjà expliqué dernièrement, qui était l'objet de la première réunion qu'on avait fait, de présenter le fait que c'est une médiathèque qui permet d'avoir accès à des vidéos et des livres. Par exemple, j'ai un livre que je peux consulter. Ce sont juste des livres démo que j'ai mis à l'intérieur, pour la précision, et aussi des vidéos par exemple, que je peux facilement consulter. Donc tout n'est pas téléchargeable, pardon. Tout n'est pas téléchargeable, c'est-à-dire le livre peut ne pas être téléchargeable ou téléchargeable ainsi que la vidéo. Donc il y a une flexibilité sur la façon de distribuer ce type de contenu aux utilisateurs. Donc on va aller sur les autres modules aussi très rapidement. Maintenant, on va aller sur le module Wikipédia. Il suffit juste de cliquer sur le logo Wikipédia et nous sommes amenés directement dans la bibliothèque Wikipédia avec tous ces millions d'articles et bien entendu avec son moteur de recherche que je peux utiliser là. Par exemple, je cherche un mot par exemple qui contient test, donc c'est en train de rechercher et j'ai typiquement ce qu'on connaît des fichiers zip Wikipédia, j'ai des résultats là. Et je peux entrer, consulter les articles de façon assez flexible. Bref, c'est toujours le même Wikipédia que vous avez juste intégré dans les Box. Peut-être avec aussi les autres portails qui donnent accès avec d'autres outils qui sont à l'intérieur de la box. Donc voilà comme ça Wikipédia qui est présenté. On va aller tout de suite au module suivant. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, je suis aussi ouvert. Bon, place maintenant à la présentation du module Talco. Talco, c'est un module propre à l'équipe d'Eduia dont le but c'est de permettre la communication au sein du réseau en passant par la box. Et la vision de Talco, qui est comme la vision notamment de tous les modules qui sont acceptés ou développés au sein du projet Eduia, est que il n'y a pas de compte d'utilisateur. Aucunement dans nos modules, il y a des comptes utilisateurs. Comme ça, nous ne gardons pas les données personnelles des différents utilisateurs, que ce soit les élèves, les apprenants, les formateurs, les enseignants, et aucune donnée. Donc, Talco entre aussi dans ces mêmes mesures-là, et on va voir ça avec les démos tout à l'heure. En gros, c'est un module qui permet pleinement la communication à distance et en temps réel au sein du réseau déployé par Eduia. Donc, on va commencer avec les modules en entrant directement dans le Talco. Ok, pour aller rapidement avec Talco, il suffit juste de taper sur le menu qui porte son nom. Et puis on se retrouve dans un menu, une barre à deux menus. Donc, un qui, si je veux lancer des appels, c'est par là. Si je veux partager un fichier, c'est par là. Et bien sûr, tout se passe dans le nuage du réseau. C'est un peu représentatif de ce design ici. Donc, on va faire maintenant la démo de chacun des modules tout de suite. Et les formats des vidéos vont être un peu différents des précédentes. Bon, nous sommes au menu des appels vidéo. C'est là où nous allons aller maintenant. Donc, il est question là-bas d'aller là-bas uniquement les appels vidéo, comme je viens de cliquer.
Et on a deux options. Soit on génère un code que nous envoyons à notre correspondant qui va se charger d'écrire ce code-là ici, étant sur la même page, c'est-à-dire le même menu. Donc moi, par exemple, je n'ai qu'à générer le code. Moi qui vais lancer un appel, sachant que mon voisin est dans notre ordinateur, j'obtiens un code à 5 chiffres que voici, que je communique de façon orale ou par SMS. Par un autre moyen, je cherche à ce que mon interlocuteur ait ce code-là. Et puis, ce qu'il aura fait, c'est juste introduire ce code-là ici et les deux machines vont être liées via leur webcam et leur micro. En bref, les deux machines vont être en vidéoconférence. Donc la vidéo qui suit va être un peu mieux parce que je vais faire cette démo-là directement avec une collègue au bureau. Voilà, voici comme ça terminé la démo des appels vidéo. On va aller dans les autres modules tout de suite. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le son lors de nos échanges, juste les images tout simplement parce que mon micro est branché à l'ordinateur pour les questions de ce tutoriel et donc vous n'avez pas accès à d'autres types de sons. Nous voici donc au dernier module il s'agit d'Etherpad. Etherpad, c'est un module d'Eduer qui n'est pas propriétaire, dont Eduer n'est pas propriétaire, bien que nous avons modifié sur le code source. Le but d'Etherpad, c'est de faire ce qu'on appelle la collaboration entre différents utilisateurs dans l'édition de documents. Donc, une espèce de cloud ou une espèce de Office 360, mais intégré uniquement dans l'édition de fichiers texte. Voilà. Donc, on va aller tout de suite dans la démo. Je n'ai qu'à aller sur Etherpad. Donc ça s'ouvre. On me demande soit de créer un nouveau pad, soit je mets le nom d'un pad que j'ai déjà créé ici là. Bon, il y a déjà des propositions sur des choses que j'ai testées. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau. Je peux créer un nouveau soit en cliquant sur New Pad, pardon. Le problème en cliquant sur New Pad, ça crée, c'est pas un problème. Quand je clique sur New Pad, ça crée un pad qui a un nom un peu bizarre. Ça génère un nom au hasard en fait. Mais je veux que mon nouveau pad, c'est-à-dire mon nouveau fichier, un pad c'est un fichier, je veux qu'il se crée avec un nom par exemple nouveau. Voilà, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Donc je vais patienter pendant qu'il y ait la création de ce pad. Voilà, mon nouveau pad a été créé. Voilà, ça s'appelle là nouveau. L'identification se fait aussi par URL. Donc il m'est permis à l'intérieur, vous voyez l'interface est comme une sorte de Word Office simplifié, minimaliste pour les navigateurs. Donc le but, c'est pour, je peux me mettre à écrire ceci, et du texte. Donc ça simule comme ça du texte que je peux ajouter. Ça c'est un texte démo qui est là. Je peux effacer pour créer un nouveau texte, un nouveau devoir, faire ce qu'on appelle aussi de la mise en forme, des choses comme rendre ça en gras ou peut-être aussi souligner des choses, pardon, rendre en italique. Je peux en fait y avoir le menu des listes là, donc, et revenir sur les anciennes modifications, des choses comme ça. Exactement comme sur Word, mais sur navigateur. Pas besoin d'installer une application dans le device ou le matériel, le périphérique de l'utilisateur. Voilà. La chose c'est que comme je vous ai dit, on peut éditer ce fichier en temps réel avec un autre utilisateur. Pour cela, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre en navigation privée pour simuler un autre utilisateur. Pour ça, je vais copier directement cette URL ici. Je vais ouvrir la navigation privée. Je colle cette URL
Voilà, il est en train d'ouvrir. Donc, je vais redimensionner deux fenêtres pour que vous voyez la différence entre les deux. Après, c'est caché derrière. Okay. Voilà. Je vais redimensionner là. C'est quoi aussi ici? Je crois que je vais actualiser sur le compte. Donc, voilà les deux fichiers qui vont apparaître là. Attendant que ça apparaisse, voilà. Donc, on est toujours sur mon même fichier. Ça s'est refermé dans son navigateur. Donc, on est toujours sur ce même fichier que je redimensionne bien pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Ok. Donc, vous voyez ça ici, c'est le test que j'ai commencé à taper. C'est ici que j'ai commencé à vous faire la démo. Mais là, c'est un nouvel utilisateur. Vous voyez, il a le même contenu que moi. Je peux décider, par exemple, d'effacer ce contenu, par exemple, qui ne sert à rien, qui est juste du contenu démo. Et là, ça s'efface de l'autre côté. Je peux ajouter du texte. Pourquoi mon texte est à cette couleur-là? Chaque utilisateur a sa couleur pour qu'on sache qui a fait la modification sur ce fichier. Donc, lui, par exemple, comme il voit celui-ci, quand il voit mes modifications en temps réel, il peut aussi apporter cette modification. Et là, ceci est ma modification. Et là, quand il ajoute sa modification, ça a une autre couleur pour que je sache moi-même que ce texte ne vient pas de moi, mais d'un autre utilisateur. Comme ça, même si vous êtes 30, 40, chacun aura sa couleur pour savoir qui a ajouté quoi. Maintenant, en termes d'identification, il ne s'agit pas que de connaître. Il est facile de voir qu'avec une couleur, c'est une autre personne, mais aussi il est mieux d'identifier un nom à chaque personne. Donc, il y a possibilité là d'ajouter son nom si on veut. Bon, là, j'avais déjà ajouté Yann, mais si on passe sur mon nouvel utilisateur, là, il n'y avait aucun nom encore. Donc, et ça me précise là que j'ai déjà utilisé cette couleur-ci chez mon nouvel utilisateur, donc je dois choisir. Ça me montre des personnes qui sont connectées en fait aussi sur le même fichier que moi et montre les couleurs que j'utilise. Je peux choisir comme je m'appelle Lambda. Pardon. Ce nouvel utilisateur s'appelle Lambda. Donc, désormais, l'autre s'appelle Lambda. Et comme ça, je sais que les couleurs, si de mon côté, vous voyez les apparaître là directement sur Lambda. Je sais que quand je vois désormais une modification qui a cette couleur, je sais que c'est Lambda. Quelque chose qui est encore super, c'est qu'on peut aussi chatter ensemble. Donc, pendant qu'on édite des fichiers, on peut collaborer en discutant ensemble. Je peux faire par exemple Hello. C'est moi qui crée. Et là, j'ai une nouvelle notification chez Lambda. Il peut regarder ce message et répondre. Ah. Donc, on peut discuter en temps réel en même temps qu'on rédige des fichiers ensemble. Je vois ces modifications, il voit les modifications. Et sur la page de chat, on peut s'expliquer de pourquoi on a fait ce type de modification. C'est quelque chose qui est idéal souvent pour des classes en temps réel, c'est-à-dire un enseignant qui regarde ce que un enseignant formateur qui regarde le devoir des autres personnes qui sont en train d'être formées. Est-ce qu'ils sont en train de bien avancer? Est-ce qu'ils sont en train de faire leur devoir? Donc, ça permet comme ça aussi de faire collaborer les utilisateurs et élèves entre eux. Donc, voilà ça. Il y a aussi possibilité, comme je l'ai dit, de revenir par derrière quand on a fait des modifications. Quand je reviens par derrière, ça modifie aussi chez mon voisin là. Et aussi, il y a possibilité plus tard de choisir d'exporter ce fichier, soit en Word, soit en PDF, bref. On peut, pour pouvoir mettre ça dans une autre machine qui n'a pas forcément ce type d'outil-là, et montrer comme ça le résultat des travaux des apprenants. Donc voilà Etherpad, voilà à quoi il ressemble. Je refais ma formule de l'utilisateur pour qu'on revienne dans notre fenêtre principale. Et enfin, ça me permet aussi de conclure sur cette présentation finale qui est le projet Visual. Donc, VisualBox, c'est ça. On peut ajouter d'autres modules à l'intérieur. On a travaillé avec d'autres fondations qui ont souvent des applications qu'on intègre à l'intérieur de la box. Donc, comme ça, là, voici globalement le VisualBox, son interface. Je rappelle que
Le hardware, c'est deux types de box. Il y a un Raspberry qui est très idéal souvent pour les fondations, qui part jusqu'à 50 utilisateurs connectés en temps réel. On peut dire en temps réel. Parce que sur le terrain, il est rare de voir jusqu'à 30 qui se connectent en temps réel. Mais n'importe qui, c'est le scénario qui arrive, c'est que beaucoup viennent souvent à son nom se connecter. Il y a aussi la grosse box euh, qui peut aller jusqu'à 500 utilisateurs en temps réel. Donc voilà comme ça à quoi ressemble le software euh, VirtualBox. Et comme je vous ai dit, tout est extensible. Quand on travaille avec nous, vous travaillez directement avec les développeurs, c'est-à-dire on peut faire quelque chose sur mesure. La preuve, vous vouliez voir à quoi ressemble un portail, très vite on a essayé de faire un portail. Et si je ne vous ai pas fait suivre samedi, c'était tout simplement parce que c'était le week-end. Et certes, on a terminé ce samedi-là, c'était le week-end et donc on attendait ce lundi pour pouvoir vous envoyer cette vidéo aussi. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions par mail et je serai fier toujours avec mon équipe aussi de partager et aussi d'apporter des ajouts, des améliorations si possible. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'ajouts, mais en tout cas, on souhaite travailler avec vous et puis voilà quoi. Merci beaucoup pour cette attention.